Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler matériel. Aujourd'hui je vous présente donc un tarp, le Mosquito Wing Tarp de chez Amazona Ultralight. Donc c'est un tarp qui vient de sortir avril-mai de cette année. Nouveau matériel avec qui j'ai un petit partenariat. Donc ils m'ont envoyé ce tarp neuf que je n'ai encore pas déballé et on va l'essayer ensemble. Avant de le déballer, je vais vous donner quelques indications. Donc la longueur du tarp fait 4 mètres de long. Ce Mosquito donc a une moustiquaire qui fait presque 2 mètres de haut. Nous avons le wing pour le vent puisqu'il se rabat comme ceci, voilà, sur le devant du tarp pour pouvoir donc casser le vent et pouvoir mettre son hamac à l'intérieur sans avoir donc ni vent ni moustique. Son poids 1,7 kg. Effectivement, même sur de l'ultralight, ça reste quand même un beau bébé. On voit déjà dans un premier temps que la moustiquaire est directement donc cousue sur le tarp. On voit que, oh là là, on voit qu'effectivement à chaque extrémité, comme sur tous les tarps Amazona, on a le petit triangle avec donc son petit bout de ficelle et son petit curseur qui permet donc de tendre nos petits bouts. Donc pareil, on voit que la petite ficelle orange dessus, il y a des petits points blancs. Donc ce sont les petits points qui s'illuminent la nuit. Donc elles sont phospho, donc on peut les voir en pleine nuit si on les éclaire. Et voilà, ce que je cherchais, c'était donc effectivement ça. Ils ont mis comme sur les autres tarps, vous voyez, un tendeur déjà dessus. Donc on peut aller faire le tour de l'arbre avec la ficelle et nous avons donc un tendeur automatique qui va nous permettre de tendre le tarp aux petits oignons. Il va falloir choisir deux arbres avec une distance assez conséquente puisque le tarp fait déjà presque 4 mètres à lui tout seul. Donc là j'ai 5 mètres entre mes deux arbres. Donc on défait la poche comme d'hab sur tous les produits Amazona. Donc on se retrouve avec notre petite ficelle, voilà, tac. Lui on le passe, donc je vais le mettre à peu près à 2 mètres de haut puisque le tarp fait plus de 2 mètres apparemment. Donc on va déjà faire un premier essai bout de bras, on verra ensuite ce que ça donne. Voilà, on clipse sur son anneau et on n'a plus qu'à tendre ici, voilà. On a donc une tension automatique suivant ce qu'on va vouloir faire. Je vais aller chercher le deuxième coin. Donc, même configuration. On enlève la poche. On récupère notre petite ficelle. Donc c'est neuf. Forcément, je mets un peu de temps parce qu'il faut tout débobiner. J'enlève mon tendeur semi-auto, hop, je vais faire mon tour de l'arbre et je reviens me reclipser sur mon anneau. Voilà, une fois que c'est clipsé, je peux venir donc tirer sur mon tarp pour le temps. Donc là je l'ai mis, je suis à peu près à 1,76 m. Donc on voit que déjà la moustiquaire touche par terre. Donc il n'y a plus qu'à tendre les côtés. Donc dans un premier temps, je pense, comme c'est la première fois que je le pose, que je vais tendre, comme tous les tarps, les angles. Donc dans la diagonale, 45 degrés pour aller au sol. Et puis on va voir ce que ça donne au niveau de la moustiquaire, si je me suis mis pour une première fois trop haut ou pas. Pour ce faire, fourni avec un jeu de sardines, donc les 4 sardines comme dans tous les tarps Amazona, Ultralight,
en alu. Donc ça, ce sont les sardines qui vont servir donc aux 4 coins du tarp. Et puis nous avons donc 4 sardines. Je suppose que ça sera des sardines pour tenir la moustiquaire. Donc celles-ci sont un petit peu plus lourdes. Donc je pense que si on veut encore économiser en poids, c'est de se racheter effectivement 4 sardines alu à côté. Comme tous les tarpes de chez Amazona, vous avez donc encore une fois dans tous les coins le système donc de ficelle et de tendeur. Donc pareil, on défait, voilà, on vient chercher la diagonale, tac, on va venir y mettre une petite sardine, hop, on peut enfoncer, voilà. On vient récupérer notre tendeur, voilà, on passe notre anneau sur donc notre sardine et le tendeur. On n'a plus qu'à le prendre et à le lâcher et notre tarpe est tendue. Donc voilà, le tarp est posé. Il m'a fallu 2 minutes avec leur système de cordelette, de tendeur et de sardines fournies. Il ne faut pas très longtemps pour le monter. On voit déjà de l'extérieur qui procure quand même un bon volume. On va rentrer dedans, voir ce que ça donne. On va aller visiter les lieux. Il me reste dans la poche donc 4 sardines et je me suis aperçu que pour tendre effectivement donc cette moustiquaire, que nous avons des petites attaches comme ceci. Donc on va pouvoir venir donc clipper sur le sol. Le problème c'est que ces petites attaches sont au nombre de 8 et que Amazona nous donne que 4 sardines. Alors bon, on va falloir choisir les bonnes. Donc je suppose que on met ça comme ça, tac. Ici vous avez une grande fermeture centrale pour pouvoir accéder donc à l'intérieur, qu'il va falloir bien entendu tendre après. Allez, je vous invite. Donc un volume assez conséquent. Normalement ils annoncent, bon la moustiquaire n'est pas super tendue, mais ils annoncent sous fêtière 2 mètres 10. Donc moi je fais 1,76. Donc c'est vrai que les moustiquaires sont pas tout à fait tendues à fond. Je pense que voilà, suivant le terrain, si le terrain il est un petit peu en pente ou ceci ou cela, je pense que voilà, 1,80, ouais, je pense que 1,80 pour moi c'est grand max sous fêtière. Ensuite il faut qu'on aille clipper nos sardines pour essayer de tendre cette moustiquaire et je vous montrerai les 2-3 options qu'il y a donc sur ce tarp. C'est parti. Donc première option, un petit peu toile de tente, c'est-à-dire qu'on va venir rouler ce surplus de bâche qu'on va pouvoir venir donc clipper ici. Donc ça c'est pour les beaux jours où on n'en a pas besoin, ça tient. Deuxième option, on déclipse et on va venir donc s'en servir si vraiment il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, pour vraiment protéger notre abri. Ici vous avez pareil comme dans tous les angles notre petite bobine de fil avec son tendeur, fil beaucoup plus long que les angles qui va nous permettre d'aller attacher pourquoi pas sur un arbre. Donc hop, ici on peut partir donc sur une demi-clé, ici une demi-clé gancée, hop, c'est tendu. Si on veut enlever, facile, on tire, il n'y a pas de nœud, ça se défait très facilement. Ensuite on peut venir donc, c'est un wing tarp, c'est-à-dire qu'on va pouvoir casser le vent pour ne pas qu'il pénètre trop au niveau du hamac. Pour ce faire, comme on a assez de longueur, on va aller chercher la sardine qu'on a déjà plantée sur l'angle là-bas au fond. Donc on va aller la chercher. Voilà, j'ai assez de ficelle et avec le tendeur, je vais venir donc tendre encore une fois
mon tarp pour venir fermer devant. Je fais pareil pour celui-ci. J'enlève le clip, je déroule, je sors ma petite ficelle. Hop, et je vais aller chercher ma petite sardine de mon coin. Tac, un petit coup de tendeur et nous avons notre tarp qui est complètement fermé entre guillemets sur les deux extrémités pour éviter vraiment la plus grande pénétration du vent. Ici on ne peut pas fermer, pourquoi? Parce que le but du jeu c'est que ici j'attache mon hamac sur cet arbre. C'est pour ce faire que en haut vous avez une petite fermeture ici pour pouvoir une basse, une haute, pour venir donc la clipper pareil autour de notre corde qui servira à soutenir notre hamac. Autre option qui est un petit peu partout sur le tarp, c'est-à-dire que ici sur l'anneau qui tient normalement ce petit clip, on peut s'en servir pour venir, si on a de la ficelle supplémentaire, venir, voilà, s'il y a des arbres à proximité ou des choses où on peut s'accrocher dessus, venir un petit peu tendre pour gonfler le volume du tarp. On peut voir qu'il y en a une ici en plein milieu, une grosse attache où on va pouvoir venir gonfler le tarp. Donc on y gagne un bon 20-30 cm, hein, suivant comment on peut tirer dessus. Donc pareil, il y en a une de chaque côté, donc on peut aller chercher des arbres à côté pour un petit peu le gonfler. Je mets les sardines au sol, mon hamac et on essaye. Donc les deux petites fermetures qui va servir à passer donc la ficelle du hamac. Donc suivant où elle va passer, on va pouvoir donc jouer sur la haute ou la basse pour éviter que les moustiques ou les petites bêtes rentrent. Autre option, les attaches qui vont au sol sur les angles. Vous en avez une donc en bas de la moustiquaire, une, vas-y sans ça, fais-toi plaisir, une deuxième à peu près 30 cm au-dessus et encore une troisième 30 cm au-dessus. Suivant la hauteur de l'installation du tarp, vous allez pouvoir jouer un petit peu sur ces hauteurs pour que la moustiquaire aille bien au sol. On peut constater qu'avec 4 sardines, suivant la disposition du terrain, qu'il nous en manque quand même un petit peu, puisque ici, voilà, celle-ci est tendue et du coup là, ça passe. Donc il nous manquerait bien quand même une petite sardine ici pour appuyer la moustiquaire sur le sol, si on veut pas trop que ça passe par en dessous. Là, je viens d'installer donc mes ropes, mes petites cordelettes ultra light à mon hamac. Hop, je rentre dans ma petite maison et voilà, donc le hamac est posé. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, on voit que je tire d'un côté, ça va à peu près. Voilà, de l'autre côté, il est peut-être pas assez haut parce que je suis un petit peu en dehors de ma fenêtre. Et du coup, voilà. On est pas mal, mais ça demande encore un petit peu de réglage. Deuxième essai, j'ai été donc remonter mes suspentes pour pouvoir donc, une fois que je suis dans mon hamac et qu'il soit tendu, que je passe bien dans mes deux fenêtres devant et derrière sans asseoir donc la fêtière, sinon bah, ça tire sur la fêtière et du coup elle redescend. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que effectivement sur les côtés on aurait effectivement ces deux trucs là tendus, on aurait un volume beaucoup plus sympa. Ce que vous avez vu, vous prenez vite 20-30 cm de place, hein, que la bâche retombe. Donc du coup voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, ça fait une demi-heure qu'on est en train d'essayer ce tarp. On voit déjà à l'intérieur quelques petites bêtes qui montent. Donc effectivement, il n'y a pas trop de volants, mais bon, ce sont des petites araignées. Comme le tarp est par terre, je pense que bah, ça profite pour monter sur la moustiquaire et donc d'aller se balader en fêtière. Donc la conclusion de ce Wind Tarp Mosquito de chez Amazona Ultralight, des points positifs, des points négatifs, comme un petit peu dans toutes mes vidéos. Ce qu'on peut
dire en point positif? Eh ben effectivement, c'est toutes les petites options qu'ils ont mis, comme donc les petites attaches, les boucles intermédiaires, les petites ficelles qui brillent la nuit, etc., etc. Ça, c'est pas mal. Le côté moustiquaire cousu comme ça en forme de petite maisonnette sous le tarp, c'est sympa, mais je pense qu'on peut encore améliorer le produit. Au niveau des attaches, je pense que j'aurais pu gagner 5-6 cm, 10 cm, je ne sais pas trop par rapport au terrain, par rapport à la moustiquaire, pour pouvoir avoir un volume le plus haut possible. Donc ça, je pense qu'il va falloir le mettre en place plusieurs fois pour un petit peu jauger où est-ce qu'on attache la faîtière. Par contre, les points à améliorer, ça va être, je pense, au niveau donc, de la toile ou voire de la longueur du tarp. On est sur, ici, c'est le hamac Coyote qui fait donc 180 grammes, le plus léger de chez Amazonia. De l'autre côté, pareil, ma boucle est à ras la fermeture. Ici, si je le tends, je le sors, je suis ici. Alors bien sûr, il va faire sa banane. Donc entre ceux qui aiment dormir sur un hamac tendu, ceux qui utilisent le hamac en forme banane pour dormir en travers, etc., etc., il va y avoir cette complexité de passer par la fenêtre à chaque fois. Moi, ce que j'aurais suggéré, c'est que mon opinion personnelle, c'est-à-dire que ici, ils ont mis une petite fermeture éclair pour faire type toile de tente en 1/3, 2/3. Ce que je suppose et ce que je propose, c'est que cette petite fermeture, on la laisse dans l'axe donc du tarp et on lui met effectivement un retour, un aller, comme ici. Donc ça évite déjà de faire une couture ici et de remettre une fermeture là. C'est peut-être de mettre une fermeture complète dans l'axe du tarp, ce qui permettrait déjà d'avoir une plus grande ouverture d'accès à l'intérieur. Et de plus, j'en mettrai une devant et derrière pour vraiment faire un tarp symétrique, puisque là du coup le tarp de l'autre côté il n'a aucune ouverture. Donc ça veut dire qu'il faut, en plus de ça, quand on déballe un tarp qui est en plus de ça assez grand, avant de le mettre en place, il va falloir déjà savoir dans quel sens il faut l'installer, puisque nous n'avons qu'une ouverture, donc il a forcément un sens de mise en place. Voilà ce que je peux dire sur le tarp. J'aurais aimé peut-être à ce moment-là 50 cm de plus en longueur pour que mon hamac reste bien, même pour ceux qui l'aiment un petit peu tendu ou même un petit peu banane, qu'il soit réellement dans la moustiquaire, puisque du coup là on joue un peu, mais on a vu que ça, voilà, ça dépasse quand même un petit peu, alors que pourtant je suis tendu à fond de l'autre côté, donc on aurait pu quand même gratter un petit peu. Et de toute façon, si on me dit bah oui mais il faut dormir en banane, donc il faut lâcher un peu de mou, oui, mais du coup comme vous lâchez un peu de mou, ici vous descendez sur cette petite fermeture qu'on ne peut pas gérer plus bas que bas. Donc ça veut dire qu'il va falloir monter l'attache ici très très haut pour pouvoir laisser du mou pour aller faire notre banane à l'intérieur. Donc à un moment donné, mettre plus haut, je ne me balade pas avec un escabeau sur le terrain. Donc il va falloir jauger pour le montage de ce tarp. Conclusion, ce tarp fait quand même 1,7 kg, donc du coup assez lourd. Donc ce n'est pas un tarp pour aller faire de l'ultralight en rando. Je pense que c'est plus un tarp pour moi pour faire du camping. Voilà, vous partez en ultralight camping, donc je ne sais plus si ça veut bien dire grand chose. C'est-à-dire que sur un bivouac de 2 ou 3 jours, vous pouvez mettre pas mal d'affaires à l'intérieur. Vous restez quand même sur un tarp anti, on va dire, insectes volants, puisqu'on a vu qu'en très peu de temps, les insectes au sol, les rampants, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, ont vite fait de suivre donc la moustiquaire, puisqu'un insecte a tendance à monter, donc il remonte le long de la moustiquaire, grimpe donc sur le toit, et quand ils sont en haut, on les retrouve tous en faîtière. Donc même si on a un tarp anti-moustique, anti-volant, il ne faut pas avoir peur non plus des rampants. On reste nature, donc on aime les petites bêtes. Ou alors, il faut vraiment clipper, et même en clippant, voilà, vous aurez toujours 2-3 petites bestioles qui arriveront à se glisser là-dessous. Alors, est-ce que c'est un choix judicieux ou pas d'acheter ce genre de tarp suivant ce que vous voulez faire, camping, rando, long terme, long séjour, etc., etc. Je vous laisse à vous, comme d'habitude dans mes vidéos, de vous faire votre propre conclusion.
Pour la sortie donc de ce tarp de chez Amazona Ultralight, au vu qui me l'ont envoyé pour l'essayer, je vous le ferai gagner pour le 31 juillet. Pour cela, abonnez-vous à ma page Fox Survie, abonnez-vous à la page Amazona Ultralight, likez 2-3 collègues et puis vous pourrez repartir avec un tarp d'une valeur environ 200 €. A plus! Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, c'est toujours sympa et je vous en remercie. Deuxièmement, n'oubliez pas de vous abonner cette fois-ci par là. Et puis, troisièmement, n'hésitez pas de partager à ceux qui ne connaissent pas cette marque Amazona Ultralight qui font quand même du super matos. Salut à vous!